Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo de la semaine. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Entre-temps, il y a eu l'élection de Trump. Mais je voulais vous montrer, comme actuellement les actions montent fortement, que eh bien, il est toujours intéressant de suivre le filtre TA. Pourquoi? Parce que c'est un suivi de tendance et que les actions font des consolidations, des petites consolidations, puis repartent dans le sens de la tendance. Donc ce qu'on a vu cette semaine et ces derniers temps, c'est une forte hausse des actions généralisée, surtout les bancaires et les actions pétrolières. Donc ça c'est dû à l'élection de Trump. Après il y a peut-être d'autres raisons, mais comme je suis pas trop l'actualité, je regarde plus la télé, je me renseigne pas, je ne suis que les indicateurs. Donc je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, on a vu que depuis l'élection de Trump, on a euh, de fortes hausses, notamment sur les bancaires. Donc on ne sait pas où on va, le marché eh bien, continue à grimper, ça devient inquiétant, je vous en parlerai bientôt sur tradingattitude.com. Les actifs enflent et eh bien, on est en train de se préparer une énorme crise. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, on va commencer par l'action Abraxas Petroleum, donc a priori une pétrolière. Donc on a vu qu'il y a eu une correction en octobre et là on repart à la hausse. Et qu'est-ce qu'on constate? Le filtre TA, bien que négatif, est toujours haussier. Alors on voit que cet indicateur, donc indicateur qui est on va dire une compilation de certains indicateurs qui sont dans la formation Trading the News. D'ailleurs, je vais ajouter cet indicateur-là, enfin ces deux indicateurs dans cette formation. Donc, si vous êtes déjà membre de cette formation, eh bien vous aurez accès à ces deux indicateurs. Et si vous n'êtes pas membre, eh bien, je vous invite à vous inscrire pour un modique prix. Donc cet indicateur, quand il est en orange, ça montre qu'il va y avoir une hausse. Donc on voit que eh bien, à chaque fois, ça a été plus ou moins vérifié. Alors, bien sûr, quand on est en tendance, comme ici, en tendance haussière, eh bien, on peut accepter, c'est-à-dire acheter sur chaque signal, ou acheter sur un signal et attendre. Et surtout, c'est ce que je disais dans d'autres vidéos et ce que je dis souvent sur le site, il ne faut pas avoir peur quand il y a des corrections. Quand il y a une correction et que le filtre TA reste haussier, donc là en plus il n'y a même pas eu, les deux brins ne se sont pas touchés, il n'y a pas eu de renversement, il n'y a pas eu de baisse du filtre TA, il n'y a pas beaucoup de danger. Voilà, donc cette semaine il y a eu des séances baissières, une petite consolidation, toute petite, puisqu'on est resté au-dessus du S-filter, donc c'est cet indicateur. Alors S-filter qui est disponible maintenant dans le pack débutant, je crois. Enfin, vous allez sur la page pack, les packs sur le site, et vous avez ces indicateurs, le S-filter, le T-filter, avec un des packs. Je ne sais plus lequel, ça doit être débutant. Donc à la fin de la semaine, on a eu une grande bougie haussière qui a rattrapé toute la baisse. Et le filtre TA étant passé positif, on va sans doute avoir encore de la hausse. Bon, bien sûr, c'est pas comme je ne suis pas devin, c'est pas du sûr à 100%. Advanced Micro Device, donc là aussi on a eu depuis mi-novembre une nouvelle vague de hausse, sachant qu'on était déjà, donc on avait depuis le premier signal, on avait pris 191% et là on est à 310%. Donc ce qu'il faut voir là, c'est que le filtre TA
ici il est positif, il a un peu consolidé, et là il est reparti à la hausse. Alors bon, c'est difficile à voir ici, hein. Alors, il faut agrandir. Non, c'est pas ça, c'est ça. Il faut agrandir, et là on voit mieux. On voit mieux que il y a croisement. Donc ça c'est une astuce. Vous n'aviez peut-être pas vu ça. Pour mieux voir les croisements, eh bien on agrandit la fenêtre. Et là donc le 21 novembre. Le 21 novembre. Donc c'est un peu tardif. Mais qu'est-ce qu'on a eu avant? Donc c'est pour ça que cet indicateur est intéressant. On a eu après une période de consolidation donc, qui se symbolise par des barres bleues négatives. On a une nouvelle barre orange et donc un début de hausse avec un début de bulle. Voilà. Alors cette action, non, je l'avais mise en fait. J'utilise une liste des valeurs que j'ai affichées et celle-là, elle est pas propre. On voit bien que le filtre TA s'est retourné et qu'avec après une longue période de baisse, on a à nouveau des petites barres oranges. Voilà, mais ça c'était pas très confortable comme situation. Enfin, il y avait quand même pas mal de pourcents à gagner. 80. Voilà, bon, celle-là on va passer. On voit quand même que le filtre TA est haussier, bien que négatif. Il y a eu un fort pic, une forte correction et on repart plus ou moins à la hausse. Cette hausse va probablement s'intensifier ou durer vu que le filtre TA va passer positif et donc il faudra suivre. Regardons maintenant en back Financial Group. Donc qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien c'est une bonne transition avec ce qu'il y avait précédemment. On a vu que le filtre TA était haussier mais négatif et donc il y a eu une légère tendance haussière. Alors, il faut le dire rapidement hein, parce que c'était vraiment sur la longueur. On a eu donc des petits pics orange, voilà, très isolés. Là on aurait été perdant hein, si on avait acheté là. Il fallait conserver. Alors le truc c'est que le filtre TA quand il est négatif et pas très fortement haussier. Bon, tout est relatif parce que là on croit qu'il est haussier. Eh bien la tendance n'est pas très forte. Mais bon, on voit quand même que ça a duré et qu'il s'est rapproché doucettement du zéro et que dès qu'il est passé au-dessus de 0, là on a eu une forte hausse avec une bulle. Et s'il continue à monter, eh bien on aura encore des hausses ponctuées de corrections. Je voulais vous montrer aussi AXA qui a rebondi avec les sociétés d'assurance, Zurich, voilà. Donc le secteur bancaire aussi a monté. Donc on va voir Société Générale. La Société Générale, on a le filtre TA qui s'oriente un peu comme une parabole à la hausse, qui est passé positif et qui là, l'action a enchaîné les journées, les séances à plus 2, plus 3, plus 4%. Donc voilà, ceux qui avaient acheté à 30 ici ont fait de jolis gains. BNP également. Voilà, le secteur bancaire est en forme en ce moment. Voilà, toujours pareil, hein, je l'avais dit dans une vidéo récente, n'achetez pas trop loin de la moyenne. Si vous achetez lorsque l'élastique est trop distendu, eh bien vous risquez de vous faire mal aux doigts parce que l'élastique va revenir ou casser. Alors ensuite, Boston Private Financial Holdings. Voilà, encore une hausse, mais une action peu liquide. China Automotive Systems. Alors qu'est-ce qui se passe là? On a un filtre TA qui est négatif.
mais haussier. Il a d'abord été doucettement haussier, puis ça s'est accéléré. Mais qu'est-ce qu'on a eu là sur les indicateurs de news? On a eu tout d'abord des petites indications, hein. Elles sont pas très hautes là, elles sont à 1 à peu près, donc c'était pas du sûr. Puis elles sont réapparues, et là on a eu le début d'une bulle. Donc ça valait le coup d'entrer à ce niveau-là. Ça fait du 70%. Donc ça c'est un rebond. C'est un beau rebond avec une large coupelle. Alors certains y verraient même une tasse avec anse, peut-être là. Voilà, donc ensuite Cliff Natural Resources. Pareil, on a les indications avec les petits bâtonnets orange, le filtre TA. Je vous cache pas que j'ai une liste super longue d'actions, donc on va essayer d'accélérer. Sur le marché français, on a Acant qui continue sur sa lancée. Donc filtre TA positif. On voit qu'on a une hausse de 300%. Que malgré la baisse du filtre TA, mais qui reste positif et fortement positif, la tendance continue. Donc ça, il suffit de regarder le graphique des prix, les moyennes mobiles, ça c'est évident. Et quand on est déjà en tendance et que le filtre TA se retourne à la hausse et qu'on a des bâtonnets orange, eh bien ce sont des bulles haussières et là on peut gagner pas mal d'argent. Donc à Kant, on en avait déjà parlé, la hausse continue après de petites pauses. Il y a aussi Eramet sur le marché français. Voilà, même topo, hein, chaque fois le filtre TA remonte, il passe positif, et quand il passe positif, la hausse s'accélère. Donc c'est le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. On a d'abord un retournement avec un filtre TA négatif qui est en hausse, plus ou moins forte. Et plus il s'approche de zéro, plus la hausse augmente, plus la force de la hausse augmente. On a ensuite Soitec qui marche bien. Donc là, cette semaine, ça a été de fortes séances. Elle a pris 25% dans la semaine à peu près, à vue d'œil. Voilà, donc alors pourquoi je vous montre des actions qui ont fortement monté? Eh bien, c'est pour vous montrer que il faut d'abord détecter les tendances, voir à quel niveau on est, donc ça, il y a que le filtre TA qui permet de le voir, et à un moment donné, la tendance va accélérer. Enfin, le momentum, la tendance va grossir, enfin, ça va aller plus vite, et il faut être positionné avant. Moi, je vous montre dans la formation Swing Trading comment détecter ces actions, les mettre dans une liste, et puis les suivre, et entrer au bon moment. Et après, il suffit d'attendre. Le seul problème, c'est de savoir, quand on est arrivé à ce niveau-là, se dire, est-ce que je vends ou est-ce que je garde, en espérant que ça va monter plus loin. Voilà, c'est le seul problème que vous aurez. Il y a STM aussi, donc ST Microelectronics, belle hausse aussi. Donc si j'avais fait des vidéos en août, en septembre, je vous aurais dit, voilà, le filtre taille haussier, mais négatif, il passe au-dessus de 0, et s'il continue, on va avoir une belle tendance. Et on a eu une belle tendance. Ensuite, il y a SIPH. Donc SIPH, c'est une société qui exploite du caoutchouc et qui est donc dépendante du prix du caoutchouc. Mais si le prix du caoutchouc augmente, eh bien ça peut être, elle peut monter assez haut. Ça a été le cas, elle avait fait une hausse de 2009 à 2011 de 300%. Et depuis, le prix des matières premières en général ayant baissé, elle a baissé. Et là, elle semble reprendre du poil de la bête. Donc, qu'est-ce que vous constatez?
filtre TA positif et de plus en plus croissant. On en avait parlé, Jacquet Metal Service qui poursuit sa hausse. Hein. Moi j'y croyais plus trop, mais ça a repris et de plus belle. Voilà. On constate toujours le même pattern sur le filtre TA, hein, baisse, coupelle et on remonte. Voilà, c'est ce que vraiment je vais vous montrer. Ah, j'ai oublié aussi le Crédit Agricole. Crédit Agricole, banque, on est encore après une stabilisation. Le filtre TA en coupelle, on va peut-être mieux voir comme ça. Là regardez, ça c'est beau. Là vous pouvez être sûr que sur cette période on a eu de la baisse et forte. Voilà. Ensuite on a eu des tentatives de reprise. Et là, donc on a le filtre TA qui casse son canal baissier, ou plutôt un biseau. Oui, un biseau. Il casse le biseau par le haut. Et la pente du filtre TA est très forte. Il fond vers le 0, il traverse la ligne de 0. Et voilà, donc après c'est une belle tendance. J'ai encore plein d'actions. Alors on va passer au marché américain. Ah bah non, j'avais que le signe, le mnémonique là, c'est Fontaine-Pajot. Marqué, ça s'appelle Fontaine-Pajot, donc je sais pas si c'est français. Voilà, donc on avait un filtre TA positif, mais baissier. Pourtant, la tendance est restée intacte. Alors pourquoi? C'est parce que le filtre TA est positif et assez élevé. Donc il n'y a plus d'accélération, si vous voulez, il y a plus d'accélération, mais on reste sur la lancée. Alors ça parlera peut-être aux gens qui ont fait de la physique, de la mécanique. Quand vous accélérez, ou même si vous conduisez, quand vous accélérez, vous allez de plus en plus vite. Donc ça c'est cette partie-là. Et quand vous n'appuyez plus sur l'accélérateur, eh bien vous restez sur votre lancée. Alors après vous ralentissez si vos pneus frottent beaucoup, ou s'il y a beaucoup de frottement. S'il n'y a pas beaucoup de frottement, vous ralentissez peu. Et là, il n'y avait pas beaucoup de frottement. On a continué à monter. Puis, on a une nouvelle bulle, donc symbolisée par les petites barres oranges. Et le filtre TA s'est redressé. Et on poursuit sur la lancée. Et là, on accélère à fond. Allez, là, c'est une action américaine. Zion. Ah, là, c'est très beau. Là, c'est très beau. On a donc un filtre TA qui s'est retourné à la hausse fortement. Après une longue période sans barre orange, on en a vu apparaître des toutes petites timides, puis des grosses barres oranges avec une bulle, et là, poum, PHMD, Photomedex. Alors là, on a fait du 260% avec un filtre TA qui commence à s'écarter. Voilà. Des barres oranges alors qu'on avait que du bleu. Alors, vous voyez, il y a parfois des faux signaux comme ici. Pas tout avoir. Et là, poum, 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 poum. Ah, je vais un peu vite hein, parce que si je montre tout, on n'a pas fini. Celle-ci, donc Ambach Financial Group, hein, c'est toujours les banques. Apparemment Trump, il a rassuré les banques. Et là, on avait une hausse pépère avec le filtre TA négatif, et là, poum, il passe positif. C'est assez symptomatique. MBVT, alors, c'est celle-là. Là, on a eu un gap, donc difficilement prévisible, mais on voyait qu'on avait déjà, on était
en situation, donc on avait dépassé le dernier plus haut, une petite consolidation faible par rapport à ce qui précédait, et on repart. Alors je voulais vous dire aussi, oui, donc quand on a comme ça des cours qui montent et qui consolident, mais qui consolident très peu, comme ici par exemple, eh bien ça c'est un très bon signe, un très bon signe, hein. En plus, si le filtre TA reste constant, ça veut dire que il y a très peu de vendeurs. Les vendeurs sont pas là, ils sont partis à la plage, et il y a que des acheteurs. Donc là, il y a des acheteurs qui se sont dit mais attendez, cette action elle vaut beaucoup plus. Ils ont acheté en masse et boum, ça a grimpé. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est ça? Axas. Ah bah, c'est Abraxas, on l'a déjà vu. STRA. Ah, ça doit être ça. Là on a le même schéma. On avait une longue période d'accumulation avec un support ici très très fort, une zone support très forte, où apparemment deux petits malins ont accumulé l'action, et puis c'est parti. Il m'en reste encore plein à voir. Je voulais vous montrer certaines choses. Ah, il ne veut pas me la retrouver celle-là. Voilà, Mastec. Mastec en tendance depuis mars. Donc voilà, hein, je me répète beaucoup, mais il faut répéter pour que ça entre, hein. Le filtre TA, lui, quand il est haussier, eh bien il faut beaucoup d'infos négatives pour retourner la tendance. Et là, il est passé positif. On a eu des petites corrections, hein, mais qui n'ont pas retourné à la baisse le filtre TA. Eh bien, vous voyez, vous auriez pu acheter à n'importe quel moment, hein, puisque parfois on me demande oui, mais il faut acheter quand exactement. Alors, n'achetez pas très loin de la moyenne mobile, au-dessus de la moyenne mobile, mais sur les tendances longues, on peut acheter n'importe quand, donc il n'y a pas de problème, on achète et on attend. Et les bonnes surprises arrivent en général assez vite. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas de mauvaises surprises, hein, mais bon. Voilà, encore un schéma filtre TA qui passe positif, avec une belle pente et des brins bien écartés. Voilà, là on voit beaucoup mieux, hein. On a même des vagues de dos, donc un plus bas, le nouveau plus bas est beaucoup plus haut. Voilà, là c'est, j'espère que vous comprenez là. Voilà, avec une bulle qui se transforme en quasi parallèle, c'est très beau. Ah, une action qui s'appelle BAC. Ah bah c'est Bank of America. Bank of America. Ah, j'ai des petits problèmes de box en ce moment, donc c'est un peu long. Voilà, les banques rassurées par l'élection de Trump. Ça grimpe. Il y a LNC aussi. Lincoln National. Ça doit être une banque aussi. Voilà. Franchement, il y a plein d'actions qui sont retournées par le screener. Il suffit de faire son choix. Alors évidemment, il y a beaucoup d'actions, donc il faut chercher, il faut trier, il faut prendre la meilleure. Ça, il y a un peu d'entraînement. Ouais, sur celle-là, je voulais vous montrer que malgré certaines corrections, ça corrige, mais le filtre OTA reste bien orienté. Donc une action, il faut que ça respire. Il faut que ça respire. On la laisse respirer et elle repart à la hausse. Par contre, alors il faut que je la retrouve. Non, c'est pas celle-là. FBP. J'ai vraiment la box qui. Voilà, donc FBP. On a vu sur la précédente qu'il y avait une forte correction, un peu dans ce genre où on a un début de bulle baissière, mais le filtre OTA lui reste stabilisé. Et par contre, on a des cas où la correction
ne vient pas créer une bulle baissière, comme ici ou ici. Là on rebondit, on vient rebondir sur la Bollinger inférieure. Donc moi je privilégie les actions qui restent assez sages comme ça, même qui font pas de correction, qui font de très faibles corrections. On en a vu, hein, là par exemple, c'est le cas, hein, on baisse pas beaucoup. Je vous en ai parlé sur une action précédente. Quand les courbes corrigent très peu, et qu'on repart aussitôt à la hausse, ça c'est le mieux, parce que c'est le moins anxiogène. Quand l'action fait comme ça, ben c'est super anxiogène et on a tendance à revendre. Donc quand elle fait comme ça, on se dit oulala, donc il vaut mieux entrer sur des actions qui corrigent très peu. C'est pour ça qu'il est nécessaire de regarder l'historique de l'action et voir comment elle se comporte, de façon à pouvoir choisir les meilleurs cas. Bon, c'est un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Horizon Global Corporation, voilà, bah c'est l'illustration de ce que je voulais vous dire. On corrige très peu, regardez ça, on reste au même niveau, on prend son souffle, comme en escalade, et on repart à la hausse. Là, on corrige très peu, on reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Là, on corrige un peu plus, mais on vient taper sur la Bollinger inférieure et on repart. Ça, c'est l'idéal. Et en général, ça arrive quand le filtre TA est haussier et positif. Voilà, donc j'avais encore d'autres actions, mais on va en rester là parce que j'ai dit l'essentiel de ce que je veux dire. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'actions qui grimpent en ce moment. On voit depuis septembre, même mars. Enfin, il y a tout le temps, quasiment tout le temps, des actions qui grimpent. Il suffit d'avoir le screener TA pour en trouver et après faire son petit marché. Donc on va avec le screener TA, on va avec son petit panier, on prend des actions et on les suit. Hein, c'est pas parce qu'elle est dans le screener TA qu'elle va monter. Elle peut encore monter, elle peut corriger et repartir à la hausse, ou il se peut aussi que la tendance s'inverse, mais là le filtre TA va être baissier, fortement baissier, il va aller vers la ligne du 0 et passer en dessous. Dans le cas contraire, ce sont des actions qui vont très probablement monter. Donc voilà, moi je fais ces vidéos pour vous montrer que c'est pas difficile d'investir sur des actions qui grimpent, c'est moins anxiogène finalement que des actions qui ont baissé et pour lesquelles on espère qu'elles vont remonter. Une action qui grimpe avec un fort momentum, donc filtre TA positif croissant, c'est une action qui veut monter, que les gens veulent acheter, et pour que ça s'arrête, il faut beaucoup d'infos négatives. Alors juste une précision sur les biotech, eh bien il se peut que certaines startups qui n'ont qu'un seul produit, un produit phare, du jour au lendemain perdent 80% parce que le produit a été refusé à l'homologation. Et donc là, du jour au lendemain, on ne peut rien faire, on ne peut pas prévoir, on peut perdre 80%. En dehors des biotech, c'est très très rare. Donc allez-y, prenez votre petit panier, cherchez les actions qui grimpent et faites votre marché.